Tout d'abord, un grand merci à toi, Samia et Fabrice, pour tout le travail effectué dans l'ombre, sans chercher la reconnaissance, comme nous tous d'ailleurs, car c'est un combat pour tout le monde, pour l'avenir. Merci pour toutes ces banderoles que vous avez faites, pour passer nos messages. Merci à vous, car ces messages, on peut les mettre à tout endroit, dans toute occasion. Toute occasion est bonne. On peut tous faire comme eux, chacun à son échelle, mais on peut tous faire apporter ce petit grain de sable qui va nous faire ce château de sable. Vous avez tous des capacités, vous avez tous un potentiel. Faisons-le tous ensemble. Regardez dans toutes ces occasions. On les met. Et un grand merci, Fabrice, pour ce t-shirt que tu m'as fait, qui m'a suivi en prison et qui me suivra de partout. Merci à vous tous. Et on sera toujours là. La rue, elle est à qui? Elle est à nous. La rue est à qui? Elle est à nous. Ouais. Alors, gilet jaune, jusqu'à la mort. Yes, man. Eh oui, on est toujours là. Vous croyez quoi? Qu'on va lâcher l'affaire? Oh, c'est notre avenir qui en dépend. C'est mort, on peut pas lâcher l'affaire pour notre avenir. C'est pas pour nous qu'on s'est battu toutes ces années, tout ce temps. C'est pour nos enfants, réaliser ce qu'on est en train de faire. Alors bougez-vous et faites la même. Faites la même. Je ne te parle pas d'histoire du confinement, mais faites la même. Allez dans la rue avec les gilets jaunes ou les citoyens en colère, comme tu veux l'interpréter, on s'en bat les couilles. Principal, c'est d'obtenir ce qu'on veut, notre liberté et notre droit de décider de ces putains de lois, ou faire le même système comme Finlande ou comme en Suisse. Voilà, tout simplement. Pas une plutocratie, juste une démocratie. Yeah man. Eh bien bonjour à vous tous. Ben voilà, hein, comme d'hab, dans la nature, hein, vous savez ce que j'en pense, la nature pour moi c'est primordial, mais pas que pour moi, pour tout le monde. C'est là l'avenir, il est ici. Bref, là on va faire une interview et je vais en faire plusieurs par la suite, vous verrez. Là c'est l'interview d'une mère qui se bat jour en jour pour élever ses enfants, etc. Ben, elle va vous expliquer un peu pourquoi, etc. Eh bien, bonjour Christelle. Bonjour. Alors, dis-nous, alors qui es-tu à part une simple mère en colère? Alors, je m'appelle Christelle Rodier. Je suis une maman de 3 enfants. D'accord. Alors, dis-nous, présente-nous un peu ton parcours professionnel qui t'a fait parcourir les rues de France. Alors, mon parcours professionnel a commencé il y a très longtemps. J'ai commencé à travailler à 20 ans. J'ai été commerçante pendant des années, les années faciles, les années plus compliquées, c'est-à-dire le RSI. Donc, j'ai décidé de faire une reconversion. Dans quel domaine? Alors, dans le médical, ASH, aide-soins. D'accord. Mais pourquoi ça t'a fait parcourir à la France? En fait, c'est à cause du RSI, à cause de tous ces trucs en fait. Alors ma colère aujourd'hui, oui, ça a été le RSI, ça a été énormément de charges à payer. Pour une maman seule, c'était pas possible, des loyers énormes, pas d'accessibilité aux HLM, une vie compliquée. Donc là, oui, je prends la décision de descendre dans la rue et parcourir toute la France. Mais donc je présume que c'était en manifestant, parce que donc déjà le manque de personnel par rapport à ton métier dans les EHPAD, le manque de moyens, etc. Évidemment, évidemment. Il y a eu tout ça. Il y a eu tout ça. Mais tu as manifesté, donc il y a une question que je me pose, tu as manifesté mais avec qui? Avec les gilets jaunes ou les citoyens en colère? Parce qu'on a du mal à comprendre à l'heure actuelle. Alors il n'y a pas grand chose à comprendre. Les citoyens en colère, les gilets jaunes, ce sont la même chose. C'est la même chose. C'est simplement un gilet jaune, c'est un symbole. C'est un symbole de révolution, de dire je ne suis pas d'accord. Et le citoyen en colère,
c'est le citoyen en colère, mais il ne montre pas vestimentaire. Mais nous, Donc le gilet jaune, en fait, c'était juste de la com au final pour bien se faire voir au niveau médiatique mondial, que tout le monde sache. voilà, c'est tout D'accord. à fait ça. Ok. Mais alors parmi tout ça, mais qu'as-tu vécu en manif ou vu? Alors j'ai vécu des choses formidables, hein. Une solidarité incroyable, d'autres citoyens en colère, gilets jaunes, voire Black Bloc, très solidaires, qui font attention à vous, qui vous encadrent. J'ai vu une grosse solidarité en tout cas. Et Et donc, en participant avec toutes ces personnes-là pendant 1 an et demi, donc ça t'a permis aussi de découvrir des choses, d'apprendre, oui, et enfin pouvoir rencontrer des gens sans un truc bien précis, juste rencontrer des Sans gens, intérêt. échanger sans intérêt, voilà. sans intérêt médiatique, sans intérêt financier. Juste le plaisir d'échanger, Juste de le comprendre plaisir des choses. d'échanger, voilà, c'est ça. Et on est devenus même, certains d'entre nous, une famille. D'accord. Mais tu parles des Black Blocs, mais il y a quand même une très mauvaise publicité autour d'eux quand même. Effectivement, les médias vont vous montrer un Black Bloc qui est en train de casser une vitrine. Mais il n'y a pas que ce côté-là, il y a ce côté noir de la chose. Moi, à maintes reprises, c'est des Black Blocs qui m'ont sorti de difficultés dans les manifs où je me faisais frapper par la police ou gazer. Donc voilà. Et on maintenant, parle pas, et maintenant on t'applaudit derrière une fenêtre maintenant. Oui, par contre, aujourd'hui, on nous applaudit au balcon. Ça, c'est du soutien quand même. C'est hein. du soutien, Ah mais ouais. par contre, là, je suis aussi très en colère car j'ai la légitimité de le faire parce que moi, j'étais dans la rue. Mais les personnes qui sont restées dans leur canapé, je ne leur en veux pas. Je peux comprendre. Chacun a ses raisons. Mais descendez dans la rue pour vos enfants. Mais alors, mais d'où vient, enfin, pourquoi ta persévérance est restée sans faille et encore plus en colère finalement? Alors, je crois que ma colère a pas triplé, quadruplé. Elle est colossale parce que j'ai vu des horreurs, des flaques de sang, des mares de sang, des crânes ouverts, des éborgnés, des mains arrachées, des LBD, des gaz, des gens par terre, des femmes se faire tirer au sol, des Mais pas dans personnes toutes les âgées manifs, tombées. pas dans toutes les Dans manifs quand pratiquement même. toutes les manifs. Ah ouais. Je parle, les plus violentes peut-être sont à Paris, mais on ne parle pas de Marseille, de Toulouse, de Bordeaux, de Lille. Il y a énormément de manifs où dans pratiquement tout il y a de la violence, de la répression. Et malheureusement, trop de répression. Il n'y a plus de justice. D'accord. Et mais alors, que penses-tu faire dans la suite? Qu'est-ce que tu penses faire après tout ça? Alors je pense continuer à me battre hein, avec tous les citoyens qui me suivront certainement, beaucoup de citoyens qui me suivront. Il y en a qui ne nous suivront pas comme ils ne l'ont pas fait avant. Et j'appelle aujourd'hui à tous ces rappeurs qui nous suivent pour le Covid-19 à nous rejoindre et nous aider parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Et c'est pour leurs enfants aussi. Oui, bah alors, en fait, pendant 1 an et demi, vous n'avez pas arrêté de crier dans les rues, quitte à vous prendre des coups, toi, à risquer quand même d'aller en prison malgré que tu as ta fille et tout ça. Donc, c'est quand même un sacrifice énorme. Tu as mis beaucoup de choses de côté. Mais, et en fait, ça continue parce qu'en fait, tout simplement, le gouvernement ne vous écoute pas. Vous êtes juste la voix du peuple invisible. Mais vous voulez devenir visible. C'est tout à fait ça, mais on deviendra visible. Mieux vaut tard que jamais. Mais jamais on baissera les bras. Jamais. On sera toujours là. Mais on sera toujours là. Dans les forêts, dans les montagnes, dans les plages, dans les villes, dans les villages. Mais on sera toujours là. Donc, par exemple, parmi tant d'autres revendications qui est déjà le fait de décider, nous, de nos lois, enfin, qu'on nous pose la question sur telle loi à faire passer au lieu d'attendre de les faire passer pendant une Coupe du Monde ou à 3 heures du matin ou etc. discrètement. Je parle pour les grandes lignes, hein, vraiment les gros trucs, pas les trucs minimes, mais qu'on soit consulté. Mais il y avait les revendications pour le médical au final. Alors Donc, justement, excuse-moi de te couper, le médical, on les a vus, ils se sont fait tirer dessus, ils se seront fait frapper, gazer. mais pourquoi ils voulaient quoi?
Et tout simplement parce qu'ils ont demandé des moyens supplémentaires pour travailler. Parce que sachez que une aide-soignante et une ASH pour 87 résidents en nuit, c'est une honte. C'est des moyens qu'ils ont demandé et peut-être une petite prime, mais ils n'ont rien eu, que des coûts. Donc ce que tu veux dire, c'est que là, par exemple, dans ce problème très grave de cette pandémie, du Covid, ça veut dire que si les gouvernements nous avaient écoutés, ou si on avait pu faire en sorte, ou même que la police qui était envoyée par ces gouvernements pour nous faire taire, pour qu'ils gardent un maximum d'argent pour eux et qu'ils évitent d'en donner, par exemple dans le milieu médical, déjà ces policiers, ils auraient pu jouer le jeu en faisant leur rôle, mais en simplement encadrant les manifs pour empêcher toute casse sur les côtés, mais pas les empêcher d'aller à l'objectif où ils voulaient aller pour réclamer, ce qui aurait pu peut-être éviter alors peut-être des morts cette fois-ci. S'il y avait eu plus de personnes, de personnel ou plus de moyens, on aurait peut-être pu acheter plus de masques. Je pense qu'on aurait pu des tests, éviter c'est ça beaucoup de choses. Mais quand on voit que la police a pu même gazer, frapper les pompiers, on n'est pas étonné qu'ils aient pu aussi frapper et gazer le personnel soignant. Mais je ne pense pas que le Covid aurait été évité, mais il aurait pu être géré différemment, avec plus de préparation, parce qu'il y a plus de moyens. Ouais. Et plus de personnel, donc plus de lits, Voilà, etc. quoi. C'est ça. Et non ces hôpitaux fermés ou privatisés qu'ils sont en train de faire. C'est ça. D'accord. Bon bah merci Christelle. De rien, je suis très contente de pouvoir faire cette interview justement en pleine forêt, où là, la liberté, elle existe. Et la vraie liberté, c'est ça. Et ce pourquoi on se bat aujourd'hui, c'est notre liberté. Mais écoutez, alors voilà, comme je vous ai dit, des interviews on va en faire. Il y a pas mal de personnes de différents secteurs, qui vont intervenir. Bon, c'est pas comme sanglier jaune, hein. C'est pas le même chien. Hein. Mais on va faire différentes interviews. Alors par contre, pour tous ceux qui voient cette vidéo, soit sur ma chaîne YouTube ou sur notre chaîne Facebook Résistance 83, sachez une chose, même si vous êtes loin, on peut faire une interview contactée sur notre Facebook ou sur YouTube. On fera une interview même par téléphone. On peut le faire. Donc, je vous interviewerai par téléphone ou alors essayez de prendre contact pour qu'on fasse une interview, que vous ayez la possibilité de vous exprimer. Parce que c'est sûr, c'est pas au journal de 20h ou sur BFM WC Macache, je sais pas quoi, que vous pourrez vous exprimer. Là, on a la possibilité, c'est sûr, c'est pas des grandes chaînes et tout, mais à force, plus on sera, plus le message va passer, plus ça va se diffuser, plus ça va se partager. Et donc, vos messages, à un moment ou à un autre, finiront pas dans la corbeille comme nos revendications qu'on a demandées depuis X temps, qui finissent juste aux oubliettes. Essayons, soyons un maximum. On ne peut pas manifester, il faut choisir une nouvelle stratégie pour se faire voir, pour faire passer les messages. À l'heure actuelle, ça va être quoi? Ça va être des symboles, porter un gilet ou un truc gilet jaune ou un truc dans les magasins. Ouais. Et oui, bah on commence, on va les porter nos t-shirts, hein, t'inquiète, on va se faire voir quand les gilets jaunes sont pas morts, ils sont encore là. Parce qu'ils vont nous sucrer encore des congés payés, tu vois, les impôts qu'on va payer, la bouffe qui va augmenter encore, ils vont baisser les grammes dessus comme ils savent faire pour te faire avoir l'augmentation du prix. Mais les gens ils s'en foutent, c'est des légumes. Allez aux fruits et légumes, vous en verrez plein de ces gens. Ça sert plus à rien. Quoi, pour éviter tout souci par rapport à ce confinement, pour respecter comme on peut, comme on veut. Ça, c'est chacun fait comme il veut selon son entendement, mais faisons quelque chose. Faisons quelque chose. On a au moins cette possibilité, donc faisons-la. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages et on va essayer de faire des choses. Mais faisons des choses tous ensemble, comme dans les manifs, tous unis, pour une même chose, pour mieux vivre. Parce que c'est comme une entreprise. Une entreprise, elle est faite pour monter, pour que tes employés, ils aient des augmentations de salaire, ils aient des primes. Non, nous, plus cette entreprise de la France, elle est gérée par ce chef d'agence, parce que ce n'est qu'un chef d'agence qui est pris par d'autres patrons qui sont bien plus hauts que tout ça, ben finalement, est-ce qu'ils vous baissent vos impôts d'année en année? Est-ce qu'ils vous offrent moins cher l'eau, moins cher l'électricité, moins cher le péage qu'on a largement remboursé, qui est maintenant juste du bénéfice sur notre cul? Non? Ça doit être l'effet inverse en principe.
pour qu'on soit encore plus productif, qu'on puisse réaliser des créations, notre imaginaire, qu'on nous laisse la possibilité de créer des nouvelles formes de villages, pour faire venir les gens, pour faire créer des entreprises, et non faire des concurrences de paliers de trottoir, où on s'en sortira jamais. Faisons les choses différemment, profitons-en. Je vous dis à très bientôt. Groupe de Puget sur Argent. J'ai oublié résistance. Résistance. J'ai oublié, c'est vachement dur là.